Ça fait 9 ans que je suis en études supérieures. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner tous mes conseils sur comment réussir vos études. À savoir que si j'avais une vidéo comme ça en première année, j'aurais gagné tellement de temps, tellement d'énergie. J'aurais un meilleur niveau encore qu'aujourd'hui. Mais comme je suis gentille, j'ai décidé de vous partager ça avec vous, gratos en fait. Donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti. Premier point déjà, c'est le mindset. C'est hyper important. Alors en fait, moi je vous explique, quand j'étais au lycée, j'étais plutôt une élève moyenne. Mais j'avais quand même confiance en moi, en mes capacités. Même si j'avais des mauvaises notes à des moments, etc., je lâchais jamais en fait. Dans ma tête, je me disais jamais, ouais, t'es nul. Jamais, jamais, jamais. Je me disais jamais ça. Et en fait, j'avais trop peur de tomber dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle vicieux? C'est des personnes en fait qui ont eu par exemple un, deux ou trois échecs, qui après, avec l'échec, se disent, ok, je suis nulle, donc j'arrive pas, je suis nulle. Donc ils se disent j'arrive pas. Donc après ils travaillent moins, ils abandonnent. Ils ont encore un échec, donc ils se disent encore plus je suis nul, ils travaillent pas. Et en fait ils restent dans la boucle, ils restent dans la boucle. Et après ils font plus rien. Et c'est des personnes, c'est dommage parce que ils ont les capacités de réussir, mais il suffit de quelques échecs et ils ont abandonné en fait. N'abandonnez jamais, dites-vous que vous êtes toujours capable de faire les choses et que s'il y a quelqu'un d'autre qui est assis à côté de vous en cours et qui est capable de le faire, vous êtes aussi capable de le faire. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de le faire. Bien sûr, il y a des raisons autres qu'on ne va pas mentionner dans cette vidéo qui sont les problèmes d'argent, les problèmes de famille, etc. Ça, bien évidemment que ça c'est un bâton dans les roues quoi, pour ces personnes-là. Mais si on ne prend pas en compte ça et que vous êtes vraiment, que vous êtes plutôt stable dans votre vie, etc., qu'il n'y a pas de vraiment raison spécifique pour que vous ratez, c'est vraiment le mindset qui joue énormément sur la réussite. Pour moi, par exemple, au lycée, comme je vous ai dit, j'étais une élève plutôt moyenne, mais je m'étais toujours dit que j'étais une boss en fait. J'ai toujours dit que j'étais une boss et que j'allais y arriver et que j'allais faire de grandes choses. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire autant d'années d'études et que je suis toujours motivée pour réussir et que je ne lâche pas l'affaire en fait. Donc voilà, le mindset hyper important, savoir que c'est pas les gens les plus intelligents qui réussissent les études supérieures, je vous promets. Moi je connaissais des personnes dans mon lycée, ils étaient hyper forts. Et là, 9 ans après, je vois ce qu'ils font, mais je suis choquée en fait. Je suis choquée, ils étaient super forts, ils avaient vraiment des grosses capacités, mais ils n'ont pas atteint un niveau que je pensais qu'ils allaient atteindre, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, le mindset et comment vous réfléchissez, c'est hyper important. Donc il faut vraiment se, se convaincre en fait et avoir confiance en soi sur ses capacités. Et comment avoir confiance en soi sur ses capacités? C'est très très simple, c'est beaucoup travailler, avoir une réussite, se dire ok, je suis capable de, et continuer. Et en fait, vous restez dans un cercle vertueux à chaque fois. Moi, après, à un moment donné, vous allez avoir un échec. Vous allez avoir un échec, tout le monde a un échec dans sa vie. Mais surtout, c'est comment vous allez rebondir à l'échec. Ça, c'est hyper important. Il y a des personnes, un échec, ça y est, ils sont faibles, ils n'arrivent plus à avancer, etc. Non, en fait, t'as un échec, ok, j'ai un échec, et voilà. Un comme quelqu'un d'autre, en fait, tout le monde va en avoir un. Il y a beaucoup de gens qui aiment lisser, vous voyez, leur image et dire, ouais, moi, j'ai jamais eu d'échec, moi, je suis parfaite. Même le premier de la classe, même le major de certaines promos, il a eu un échec dans sa vie. Au moins un. Je vous promets au moins un. Mais les gens n'assument pas. Les gens n'assument pas. Donc, vraiment, le mindset, hyper important pour réussir ses études. Dites-vous que vous êtes capable de le faire. S'il y a quelqu'un qui arrive à le faire, vous arrivez à le faire. Vous allez vous donner les moyens et surtout, vous allez trouver une bonne stratégie pour réussir. Et ça, c'est le deuxième point, c'est la méthode de travail. La méthode de travail, c'est hyper important. Moi, quand j'étais arrivée en première année, donc j'étais arrivée en première année de médecine, et en fait, moi, quand je suis rentrée, on m'a dit « Ah, médecine, c'est du par cœur, etc. Il faut apprendre par cœur. » Donc moi, je me donnais, je révisais, je lisais, j'essayais de retenir par cœur. Et ma première année, c'était un échec. Ma première année de médecine, j'avais raté. Parce que j'avais pas du tout la bonne méthode. J'avais pas compris comment faire en fait pour apprendre des tonnes et tonnes de pages en fait. Je savais pas comment faire, on m'avait pas expliqué. Et en fait, au fur et à mesure des années que j'ai passées, après je suis passée en sage-femme, deuxième année de sage-femme, troisième année de sage-femme, quatrième année de sage-femme, cinquième année de sage-femme, je suis passée en médecine, deuxième année de médecine, troisième année de médecine. Et en fait, au fur et à mesure, tu commences à comprendre les choses et je commence à comprendre comment ça fonctionne en vrai. Comment retenir vraiment plus d'informations sans non plus réviser tous les jours, tout le temps, tout le temps. Moi, je révise, max 5 heures par jour. Après, avant les examens, je révise un petit peu plus. Mais voilà, moi, je fais des grasses matinées. Enfin, ma vie, j'ai pas de cerne, quoi. Je suis plus en souffrance quand je travaille que quand je révise. Donc, pour vous dire, vraiment, la méthode de travail, hyper important. Je referai une vidéo spécifique
sur la méthode de travail, sur les points clés, les choses que j'ai appris, etc. pour vous aider, pour vous guider. Parce que quand on est en première année, ou même dans les années d'après et qu'on a beaucoup d'échecs, c'est surtout lié à une méthode de travail. C'est pas lié à que vous êtes nul en fait. Ça, il faut vraiment bien retenir ça. Deuxièmement, ça va être la motivation. La motivation, malheureusement, ça ne suffit pas. Un jour, t'es motivé, le lendemain, t'es pas motivé. Donc le jour où t'es pas motivé, tu vas arrêter tes études. Non, c'est pas possible. Sinon, tu ne finis rien. Moi, ce que je fais pour vraiment rester motivée, entre guillemets, c'est que dans ma tête, je me laisse pas une option, en fait. Je me dis que c'est obligé. Voilà. C'est obligatoire de continuer ses études. Je me dis pas qu'il y a un monde où je peux arrêter mes études. J'ai commencé, je termine et je vais jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Sauf dans un cas où, si voilà, vous avez un mal-être tel que vraiment vous détestez ce que vous faites et vous êtes vraiment très très mal et ça touche votre santé mentale et physique, vraiment, dans ces cas-là, bien sûr que vous arrêtez vos études, ça c'est sûr et certain. Mais si c'est des études voilà, que vous avez choisies et c'est vraiment juste une question de temps, vous savez que c'est juste une question de temps et que vous avez juste, il faut juste que vous teniez le coup, dans ces cas-là, essayez de vous entourer un maximum. Et ça, je vais vous en parler dans le point 4 qui est l'entourage. Essayez de vous entourer, de vous accrocher. Et c'est pas facile quand on fait des études aussi qu'on n'aime pas et qu'on est obligé de les faire parce que voilà, il n'y a pas eu d'autre option et qu'au bout d'un moment, il vous faut un travail, il faut manger, il faut se nourrir, voilà. Ça aussi, c'est extrêmement dur, mais gardez votre objectif en tête. Parfois, on n'aime pas le travail qu'on fait ou les études qu'on fait, mais ça nous permet de gagner de l'argent pour faire ce que vous aimez après. Donc vraiment, la motivation, ça ne va pas suffire. Il faut vous garder en tête en vous disant, c'est obligatoire pour mon avenir en fait, pour mon futur, pour après. Et la motivation, vous pouvez regarder des vidéos de motivation. Moi, je vais essayer de vous en faire pas mal sur cette chaîne pour vous aider. Troisième point, ça va être l'entourage, les amis. C'est hyper important dans les études supérieures. Moi, j'avais tendance à penser que pour réussir ces études, il fallait que je sois dans mon coin, dans ma bulle, il fallait pas que j'ai trop d'amis pour pas perdre de temps à sortir, à faire ci, à faire ça. Et honnêtement, c'est faux, les amis, c'est hyper important. On est tous des êtres humains et vous avez besoin aussi de votre sécrétion de dopamine, en fait, tout simplement, et de votre plaisir de la journée. Réviser, certes, c'est un plaisir, apprendre, c'est un plaisir, mais rigoler, s'amuser, des choses comme ça, que quand on était petit, on faisait tout ça et on était vraiment heureux. Ben, ce type de plaisir-là, vous en avez aussi besoin quand vous êtes grand, en fait, c'est pas que quand vous êtes petit. Donc les amis, ça sert aussi à ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 amis, connaître toute la fac, mais essayez un petit peu de voir ce que vos amis peuvent vous apporter et ce que vous pouvez leur apporter en retour. Par exemple, moi, j'ai des amis, je sais qu'avec elles, je peux sortir. C'est des filles qui aiment beaucoup sortir, donc ça va me détendre, sortir, prendre le soleil, un peu de vitamine D. Il y a d'autres filles, voilà, elles sont plus à la BU, donc je vais pouvoir aller travailler avec elles. Il y a des autres filles où ça va être, je sais pas, moi, on va rigoler, on va passer notre journée à rigoler, et ça va me faire du bien, une petite pause, on va rigoler ensemble. Donc voilà. Essayez de vous entourer un maximum. Vos parents aussi, si vous avez la chance encore d'avoir des parents, vos parents avec vous, de vous confier à eux sur la difficulté de vos études, etc. Comme ça, ils peuvent vous comprendre essayer de vous comprendre parce que il n'y a pas tout le monde qui arrive à comprendre la difficulté des études, etc. Mais passez du temps avec eux parce que, en fait, avec le temps, vous allez vous rendre compte que tellement vous allez être dans vos études, vous allez un peu oublier, en tout cas moi, j'avais un peu laissé ma famille de côté. Et quand je revenais, je voyais mes parents vieillir en fait. Voilà, ça fait 9 ans. Mais moi, il y a 9 ans et maintenant, je vois mes parents commencer à vieillir. Donc profitez aussi avec vos parents, c'est hyper important. Et vos proches, parce que mine de rien, le temps passe. Et après, vous risquez de regretter en fait. Voilà. Et ensuite, le dernier point, ça va être vraiment de garder votre équilibre propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je suis arrivée en première année, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je bosse. Donc, moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, de base. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup. J'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et je ne m'écoutais pas, en fait. Je regardais mes amies, elles se levaient à 6h du matin. Donc, je me levais à 6h du matin. Alors que moi, j'ai besoin de 10 à 12 heures de sommeil. Sinon, je ne suis pas efficace. Donc, je me forçais le matin à réviser. Mais ça n'a servi à rien aux examens. Ça n'a servi strictement à rien. Et là, je m'écoute vraiment beaucoup, même un peu trop maintenant. Et mes résultats, ils sont pas moins bien que mes amis. Donc pour vous dire que ça ne change rien, il faut vraiment que vous vous écoutez. Si vous faites du sport, continuez le sport. Ne culpabilisez pas, continuez le sport. Si vous ne faites pas de sport, initiez-vous au sport. Même marcher 1 heure par jour, sortir, je sais pas, faire du shopping. Mais en tout cas, il faut bouger. Parce que je vous jure qu'avec les années, vous allez soit avoir des douleurs musculaires, articulaires, vous allez prendre du poids. Mais en tout cas, rester sur le bureau pendant une journée entière, honnêtement, pour votre santé physique, ça va pas être bon. Et même pour votre santé mentale. Donc garder un équilibre, c'est hyper important.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils. Je vais faire un tas de vidéos sur les méthodes de travail, sur tout. J'ai pas mal d'idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, des bisous.